76 ans d'âge, 912 mois de vie, 27 740 jours, 21 888 000 heures, 109 440 000 minutes d'espérance, 6 566 400 secondes, permet de retracer l'histoire de la légende vivante, le patriarche Simon Floribert Mbathie Bathia. Originaire de la province du Congo central, ex-Bakongo, né au village Voangu le 24 mai 1949 dans les territoires de Lukula, district du Bas-Fleuve, en République démocratique du Congo. Après avoir bénéficié de l'éducation de ses parents, Simon Floribert Mbathie Bathia va débuter ses études à l'école primaire de Voangu, située dans son village en plein cœur de la forêt du Mayombe, un établissement de scolarité primaire construit en rameau en 1956 sur initiative des autorités ecclésiastiques de la mission catholique de Lukula. Aujourd'hui, cette école de formation primaire a subi une transformation par la construction de bâtisses modernes grâce au financement de son fils. Simon Floribert Mbathie, témoigne l'ingénieur Massanga Mabiala, professeur dans cet établissement. L'école auparavant n'avait pas de bâtiment. Et avec l'effort, les œuvres, les réalisations de l'honorable Simon Floribert Mbathie Bathia, on nous a pu doter ces bâtiments pour permettre la formation, l'éducation de nos enfants. Nous sommes ici en Voangu, au village Voangu, secteur de Kakongo, un milieu où a étudié l'honorable Simon Floribert Mbathie Bathia, que vous connaissez bien, qui a occupé plusieurs postes dans le gouvernement de notre pays. Là, plus haut, c'était le tout premier bâtiment, là où il a fait son école primaire. Progressivement, on a encore construit d'autres salles de classe, c'est de l'autre côté ici. Et puisqu'il y a eu beaucoup d'élèves qui venaient de très loin, dans le secteur de Kakongo, et pas seulement dans le secteur de Congo, même dans d'autres secteurs, il y a eu l'internat que vous voyez bien, nous gardons bien ce patrimoine. Là, c'était l'internat qui abritait les élèves qui venaient de très loin. L'honorable Simon Floribert Mbathie Bathia fait le bonheur du milieu, fait aussi le bonheur du pays. De 1962 en 1966, il a étudié au petit séminaire Saint-François-Xavier de Mbatakela, une maison de formation de futurs prêtres créée en 1920, renseigne l'abbé Gérard Poba, recteur de ce temple des grands esprits. Son Excellence Simon Floribert Mbathie Bathia, c'est quelqu'un qui est passé par ici depuis avant notre naissance, depuis 1962, de 62 à 66. Et d'ailleurs, mes parents n'étaient même pas encore mariés pendant que lui est passé par ici. Et nous remarquons que ceux qui passent par le petit séminaire, puisqu'ils sont soumis à une formation sacerdotale, ils gardent effectivement cette flamme du chrétien. Et pour les cas échéants, son Excellence Simon Floribert Mbathie Bathia, c'est un fervent chrétien. Nous le remarquons, nous qui sommes par exemple de Lukula, il vient prier avec les fidèles. Après sa sortie ici, il est resté attaché à cette maison. Et nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de bienfaits qu'il a réalisés ici au petit séminaire. En 1968, il obtient son diplôme d'état en option gréco-latine au collège Saint-Éloi, situé dans le territoire de Luozi. Après l'obtention de son diplôme d'état, le jeune Simon Floribert Mbathie Bathia quitte la province du Bas-Congo en destination de la capitale Kinshasa, anciennement appelée Léopoldville, pour poursuivre sa formation universitaire de 1968 en 1972. En 1973, il finit ses études à l'université de Louvanium, actuelle université de Kinshasa,
dans la faculté des sciences commerciales et consulaires. Henri Pukuta, son ami d'enfance, retrace une brève. Tokoli, tobotami, tokoli shikamoko, totange shikamoko na honorable Mbachi-Batia. Nous sommes nés, grandis et étudiés dans la même école avec l'honorable Mbachi-Batia. Leur maison était en face de la nôtre. Quand nous avons fini l'école primaire, il est parti au petit séminaire de Mbatakela au Mayombe. Et quand il a fini là-bas, il est parti à Louosi où il a obtenu son diplôme d'État avant qu'il ne parte à l'université de Louvanium en 1971. Et c'est moi qui l'ai amené de l'argent pour ses besoins universitaires. Quand Mobutu les avait enrôlés dans l'armée, j'étais là, jusqu'à ce qu'il a commencé son premier boulot. Il est marié et a commencé à avoir des enfants. Il a intégré le gouvernement de Mobutu comme secrétaire à l'économie. Il a fait beaucoup de choses. Il avait un élevage non loin d'ici, mais cela a été pillé. Élevage, makambe bele bele. En tout cas, ngamoko personnellement, Mbachi est un homme social qui accompagne les gens pendant les malades, les décès, dans beaucoup de choses. Beaucoup ont trouvé de l'emploi grâce à lui. C'est vraiment quelqu'un, si nous nous rencontrons, on se rappelle du beau vieux temps. Après avoir bénéficié d'un bon cursus, Simon Floribert Mbachi-Batia embrasse pour la première fois le monde professionnel en 1973 comme enseignant au lycée Dr Chaumba à Kinshasa avant de trouver une embauche comme chef de bureau à la Caisse d'épargne du Congo, Cadeco, où il a travaillé de 1973 en 1974. Enfin, de 1974 en 1977, il est directeur général d'une entreprise de gestion et de management. Simon Floribert Mbachi-Batia, qui à l'âge de 28 ans, a débuté sa vie politique en tant que commissaire du peuple, aujourd'hui député national, de 1977 jusqu'en 1982. Le 5 novembre 1982, il est nommé secrétaire d'État à l'économie nationale, industrie et commerce extérieur, où il a travaillé durant 10 ans dans le gouvernement de Léon Kengoa Dondo. Après avoir fait preuve de ses compétences au secrétariat d'État, le patriarche Simon Floribert Mbachi-Batia sera le choix utile du chef de l'État pour être nommé à la tête du ministère de l'économie nationale et de l'industrie de 1984 en 1985. L'économie nationale est un ministère très stratégique que les gens ne connaissent pas. C'est le ministère qui régule les prix. Et vous savez que l'emballement des prix dans un pays entraîne toujours des tensions inflationnistes. D'insister sur l'approvisionnement du prix. Parce que dès que le pays n'est pas approvisionné, vous emballez certainement les prix des produits et services que vous avez. Et ça, nous en faisons un cheval de prix. Et entre autres, un élément stabilisateur des prix, c'était le prix des produits pétroliers. Vous savez que dès que les prix des produits pétroliers s'emballent le prix, et ça entraîne aussi des pressions inflationnistes. Vous avez toujours vu, par exemple, à Kinshasa, dès qu'on augmente les prix des produits pétroliers, qu'est-ce qui se passe? Les prix du transport augmentent et par ricochet, même au niveau du marché, les prix augmentent. C'est ainsi que nous avions beaucoup mis l'accent sur l'approvisionnement du pays. Bon, moi, j'étais secrétaire d'État d'abord à l'économie, et puis après 2 ans, je suis devenu ministre de l'économie. Mais c'était avec Niemou Chaban, un brillant ministre qui était à l'économie pour l'agriculture. C'était avec lui
que nous avons monté ce qu'on appelait le Fonds de compensation de développement, qui est devenu aujourd'hui le Fonds de promotion industrielle. C'était justement un instrument que nous avons mis en place pour essayer de pousser, d'investir dans la production afin que le pays puisse être bien approvisionné et stabiliser les prix. Parce qu'aujourd'hui, avec cet instrument que nous avons créé de production, qui est le Fonds de promotion industrielle, il reste étonnant que les pays continuent à importer du riz, le pays continue à importer tout ce que nous importons là-bas avec tout ce que nous dépensons comme des devises, alors que l'instrument que nous avons créé pour que nous puissions nous-mêmes produire et garantir la consommation dans le pays, jusqu'à présent on est toujours en état de crise, je peux dire, parce que cet instrument n'est pas utilisé à bon escient. En avril 1986, Simon Floribert Mbati-Batia reviendra comme ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Outre cela, il a également dirigé la Société nationale de chemin de fer du Zaïre, SNCZ, comme président, directeur général PDG en sigle de 1988 en 1991 et de l'Office de gestion du fret maritime OGFREM de 1991 en 1992. Non, moi, ce que je retiens de mon passage à la SNCZ, bon, c'est une grande société. Vous savez que la SNCZ a toujours été la deuxième entreprise publique du pays. Quand j'étais là, la première, c'était la Gécamine, 33 000 agents, et SNCZ, 22 800, l'ONATRA, 16 000. Suivant après l'Office des routes avec 8 000, Régie des eaux, 2 000, etc. C'est une grande entreprise. Bon, donc, c'était mastodonte. Hein. Dire, par exemple, que ça marche ou ça marche à merveille, non. J'avais à ce moment-là un plan de la restructuration de l'entreprise avec la Banque mondiale. On a acheté des locomotives, on a transformé la voie et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, ce que je retiens le plus de la SNCZ, c'est l'effort ou la volonté qu'avait le président Mobutu de maintenir la voie nationale. Jusqu'à présent, les gens ne s'en rendent pas compte que ça, c'était vraiment du nationalisme. Faire en sorte que les produits miniers qui sont produits au Qatar puissent prendre absolument la voie nationale, c'est-à-dire de Kolosi jusqu'à Ilebo. À Ilebo, on fait le transportement, l'ONATRA prend la relève jusqu'à l'océan, jusqu'à l'exportation. Et Mobutu y tenait. C'est un trajet qui prenait à peu près 45 jours, avec la conséquence qu'il fallait faire le transbordement des produits miniers, qui quittent le chemin de fer pour entrer dans le bateau de l'ONATRA. Mais Mobutu était intransigeant. D'abord, la voie nationale. D'abord, c'est donc du travail aux gens. Et puis, emprunter toujours les voies de la Zambie, la voie de l'Afrique du Sud, c'est bien. On y faisait quelques produits partaient pas. Mais le gros, c'est sur la voie nationale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même pas à réfléchir deux fois sur la construction des ports à nos profonds. Aujourd'hui, nous sommes en train de croire, les Congolais en général, croient que le port à eau profonde, c'est une affaire de Bakongo. Ils se trompent énormément. Mais c'est encore une fois ces ports à eau profonde qui sauvegardent encore une fois la souveraineté nationale. C'est-à-dire que ce qui sort de Banana, si le port est construit, suit encore une fois la voie nationale. Aujourd'hui, bien entendu, si le port routier est construit, c'est-à-dire que Pointe-Noire continue toujours à avoir le dessus sur les produits du Congo et les cabotages plutôt qui se font entre
Pointe-Noire et Matadi vont diminuer parce que les produits vont passer directement de Pointe-Noire jusqu'au port-route et vers le Grand Pays. Donc, ce que moi je retiens le plus, c'est la sauvegarde de la voie nationale. Aujourd'hui, je sais qu'on est en train de parler du corridor Lobito, etc. Oui, corridor Lobito, c'est aussi peut-être l'intégration africaine, mais c'est en dehors de la voie souveraine qui est Kolwezi-Matadi. Après avoir quitté les fonctions publiques, Simon Floribert Mbachi retourne dans le secteur privé où il investit dans le secteur douanier ainsi que dans la distribution de vins en provenance de l'Afrique du Sud. Ainsi, il sera élu président des sociétés Aspen Congo African Fish Trading. Le patriarche Congo est par ailleurs consultant en résolution de conflits au Center for Conflict Resolution basé au Cape Town, où il est resté durant quelques années avant la fin du régime du président Mobutu, que les gens ont qualifié d'un exil politique. Moi, je n'ai jamais été en exil parce que la première fois que moi, je suis entré en Afrique du Sud, j'étais PDG de l'OGFR, il y avait pillage. Voilà ce qui m'a fait partie du pays, c'est le pillage de 91. Alors, j'ai décidé d'extraire mes enfants, d'extraire mes enfants du Congo. Et en novembre 90, les pillages ont eu lieu en septembre. En novembre, j'ai envoyé mes enfants à Cape Town pour aller étudier là. Et moi-même, quand j'ai cessé les fonctions gouvernementales, j'ai suivi mes enfants à Cape Town. Je suis resté là-bas. Et j'ai souscrit pour avoir ce qu'on appelle la résidence permanente. Pas la nationalité. Parce que beaucoup de gens étaient en train de me raconter, quand j'étais gouverneur, candidat gouverneur, il est sud-africain. Non, la résidence. Et pour avoir la résidence, il fallait remplir plusieurs conditions. Entre autres, résider pendant 5 ans en Afrique du Sud et ne pas sortir. Quand vous faites 5 ans, on peut vous donner la résidence. Et la résidence, c'est indéterminé. Comme maintenant, par exemple, j'ai la résidence, je vais en Afrique du Sud quand je veux, sans visa. C'est pour tout. Alors, j'étais obligé en ce moment-là de rester pour attendre la résidence que j'ai demandé. Et pendant ce temps-là, Kabila, le père, il fait son show. Il entre à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il doit faire? Venir encore à Kinshasa rencontrer Kabila et laisser la demande de résidence. Je suis resté, je continue carrément à rester là-bas. Jusqu'à ce que j'ai eu ma résidence. Et donc, comme par hasard, j'étais là. Je suis allé là-bas avant l'arrivée de Kabila. Je suis resté là-bas. Jusqu'à ce que Kabila est rentré, enfin je suis revenu avec ma résidence. Simon Floribert Mbachi rentre au pays et fait son retour en politique comme candidat gouverneur de la province du Bas-Congo. À l'issue des élections provinciales de janvier 2007, il est élu gouverneur de province et investi au mois de mars de la même année par le président Joseph Kabila. 5 ans au service de la population née Congo, 60 mois d'organisation de la chose publique, plus ou moins 1825 jours de la mise en place d'une politique efficace, 43 800 heures de travail pour redresser et stabiliser l'économie de la province, des 628 000 minutes ont suffi pour faire de Simon Floribert Mbachi Batia le géniteur de la régie financière provinciale qui plus tard s'est étendue sur toute la RDC, témoigne le vice-gouverneur Prosper Ntela au cours d'une solennité. Oui, c'est lui le premier gouverneur à lancer
une régie financière provinciale, une innovation qui a emballé toutes les provinces de notre pays. C'est la DGRKC, autrefois appelée Régie provinciale d'encadrement des recettes, repère. Quand moi je suis arrivé à la tête de la province, j'avais un ambitieux programme pour Nabokini. C'était vraiment pour développer la province. C'est parce que j'étais sûr que j'allais avoir les moyens nécessaires consacrés par l'article 175 de la Constitution qui donnait à chaque province 40% de sa production, des recettes nationales, 40%. Mais malheureusement, le gouvernement central a confisqué cet article-là. Donc on ne pouvait plus bénéficier de 40% des recettes nationales. Et quand je regardais le fonds de la marmite, le Bas-Congo à ce moment-là avait comme recette mensuelle à peu près 32 000 $ venant de l'habillement et de je crois, de Bracom. J'ai trouvé super ridicule. On ne pouvait pas développer la province avec ça. Et les 156 millions de dollars que j'ai prévus à partir de l'article 165, on les aura. Et donc, il faut inventer la roue. J'ai trouvé qu'il faut mettre en place une région provinciale. J'ai eu des problèmes pour le faire. J'ai créé d'abord ce qu'on appelait la taxe de consommation. Donc, en plus de l'habillement, de l'indra, je devais aller à la sucrière, et puis des cigarettes, toutes ces histoires-là de consommation. Le gouvernement central a supprimé la taxe de consommation parce qu'il disait que c'est illégal. Bon, la chance que j'ai eue, c'est que le gouvernement central, le président Kabila, est venu avec le gouvernement Kizenga au niveau du Congo central. Et à ce moment-là, dans leur conseil des ministres, comme ils venaient de supprimer ma taxe de consommation, ils ont décidé, le président Kabila a dit qu'on devait réexaminer et qu'on appelait le gouverneur pour participer au conseil des ministres. On m'a appelé en plein conseil des ministres. C'est Gizenga qui était premier ministre et Mouzitu était ministre du budget. J'ai défendu la taxe de consommation. On me l'a dit. Sur place, le gouvernement a décidé de remettre la taxe de consommation à la province du Bas-Congo. C'est là le début de la création de la repère qui est devenue aujourd'hui DGRKC. Dès que j'ai eu ça, mes recettes ont augmenté immédiatement. J'étais, je crois, en ce moment-là, 300 millions de francs congolais. Et puis après, j'ai commencé à me battre pour avoir la taxe d'embarquement. C'était dur. Avec ma taxe, c'était vraiment une guerre sans fin. Encore une fois, c'est le président Kabila qui avait décidé qu'on laisse la taxe d'embarquement. Mes recettes sont montées immédiatement à 1 200 000 $. Alors, quand les autres provinces ont vu que le Bas-Congo commençait à se suffire, parce que la rétrocession là qu'on a inventée, rétrocession à la place des recettes à caractère national, ça ne donnait presque rien. Et les autres ont commencé. Kinshasa a suivi. Ils ont créé leur direction régionale. Katanga a suivi, Mbujimai a suivi, Bandundu a suivi, etc. Et puis, finalement, aujourd'hui, toutes les provinces ont leur propre régie provinciale parce qu'ils ont trouvé que j'avais vu juste en créant une régie provinciale et ne pas trop dépendre de la rétrocession. C'est comme ça que les autres, effectivement, ont copié cette régie et partout aujourd'hui, ils ont leur propre régie provinciale et je suis fier de dire que c'est le géniteur, ça c'est vrai. Je ne me vante rarement, mais pour ça en tout cas, on m'a imité. Parmi les grandes réalisations, l'on retiendra de lui la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale pour permettre aux élus du peuple de siéger dans de meilleures conditions, l'électrification du courant dans certains coins de la province dont les territoires de Tchela, la construction des 10 centres de santé dans le dit territoire, la dotation des ambulances à toutes les grandes formations médicales de la province, la dotation des engins roulants, dont le véhicule
aux 2 maires de la ville et aux administrateurs, les motos pour le 55 chef de secteur, ainsi que le vélo pour le chef de groupement. La construction de morgues dans les 5 territoires parmi les 10 qui comptent la province. La construction des infrastructures routières à Matadi, dont le bétonnage de la route de l'entrée d'Orcas jusqu'au rond-point 24 novembre, la construction de la route de Tchangoulouyeye, la route Baoba jusqu'au rond-point Zanza, la construction du rond-point Belvédère où est érigé le statut du premier gouverneur, à Boma, les bétonnages de l'avenue Kotitra et la descente Sonas en plein centre-ville et en Banzangungu. La construction de 2 écoles primaires et secondaires dans chacun des 10 territoires de la province. La construction de bâtiments identiques, chacun composé de 6 auditoires pour l'Université Congo à Banzangungu, l'Université Président Joseph Kasavubu à Boma et l'ISTM à Kisantu. La construction d'un monument à Boma immortalisant le feu premier président du pays, Joseph Kasavubu. L'embellissement de villes et territoires à travers les constructions de ronds-points dans des coins stratégiques. Grâce à la diplomatie politique de Simon Floribert Mbachi-Batia, le chef de l'État, Joseph Kabila, a inauguré plusieurs ouvrages à la province, dont l'inauguration du système électronique au pont Maréchal pour sécuriser les recettes générées par cet ouvrage d'utilité publique, l'inauguration du pont Joseph Kabila à Boma dans le but de désenclaver la route nationale numéro 1 et l'inauguration du centre de distribution d'eau de la Régie des eaux pour desservir la population en eau potable. Élu 2 fois successives député national en 2011 et 2018, l'honorable Simon Floribert Mbachi-Batia était parmi les rares députés qui ont mené des lobbying pour l'intérêt du développement de la circonscription de Lukula. Député national, Mbachi a apporté un plus dans le cadre du développement du territoire de Lukula. Je prends l'exemple du projet PDPC qui est venu construire la plateforme ici. Vous savez qu'il y a eu un grand accident sur l'axe Kakoum et les ponts étaient coupés. Ça fait près d'1 année, on ne savait plus traverser de l'autre côté. Et ce programme du pont n'était jamais inscrit dans les projets PDPC ici. Mais politicien qu'il est, politique qu'il est, Mbachi est allé mener un plaidoyer auprès de la CFF pour démontrer l'importance du pont. Et grâce au plaidoyer de Mbachi, le projet a pu réaliser le pont Mambuta-Koumou sur l'axe Kakoum. Au regard de ses compétences dans l'administration publique, le patriarche Mbati a été nommé administrateur à la Société nationale de transport et port ONATRA par ordonnance présidentielle le 30 juin 2023, signé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat na eloko moko te, ni gouverneur, ni député, rien. Partons de toutes ces prouesses dans la sphère politique. Est-ce que le moment est opportun pour que le patriarche Mbachi trouve sa retraite politique? Il ne serait plus aussi actif en politique, c'est vrai, il a dit, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il a énormément à donner, à faire passer. Donc, même s'il n'est plus là d'une façon active en politique, mais il a beaucoup à apporter à la jeunesse qui ne cesse de réclamer, parce que nous avons besoin justement
pas que moi et avec tous les autres jeunes qui l'ont vu évoluer et qui veulent bien copier le modèle de gouvernance qu'il a incarné pendant qu'il était aux affaires. Donc il a beaucoup à apporter et nous attendons, c'est comme ça qu'il est souvent appelé à faire des conférences, c'est pour transmettre un peu ce savoir-là, parce que il a eu, justement, on parle de parcours, il a eu un parcours. C'est vrai que c'est difficile pour moi d'en parler, au risque peut-être de ne pas paraître objectif. On peut dire, bon, c'est son fils, donc c'est normal qu'il encense un peu son père, il ne peut dire que du bon de son père, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que nous sommes humains, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. L'homme parfait n'existe pas, donc le but ici c'est de ne pas dire que nous sommes parfaits, donc y compris lui, mais plutôt mettre en exergue tout ce qu'on peut trouver de positif. Alors on parle ici de son parcours politique et personnellement je trouve que c'est un modèle, un exemple, et ça ce n'est pas moi qui le dis, on peut regarder à travers sa carrière, de là où il a commencé. Il a fait de la politique pendant 46 ans, hein, si on peut prendre un peu toute la durée. Et si on s'attache à chaque fonction ou chaque rôle qu'il a occupé, on peut tirer de leçons, on peut voir un homme déterminé à donner toujours plus pour la communauté. Il s'est très souvent mis en arrière pour mettre les autres en avant. Et c'est ce qu'on recherche d'un homme politique, justement, parce que être un homme politique, comme on l'a toujours dit, c'est un sacerdoce. On ne va pas en politique pour soi-même, parce que ce n'est pas le but. On ne va pas en politique pour s'enrichir, on peut faire des affaires pour ça, mais il a toujours été aux petits soins pour les communautés, on l'a vu, et d'ailleurs je crois que c'est, si pas le seul gouverneur à avoir sillonné tous les 10 territoires. Il n'était pas obligé de le faire, parce que plein ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il voulait vraiment être au plus proche de la population. Donc il y a des exemples comme ça, et de temps en temps on rencontre des gens qui ont des témoignages, qui nous donnent, ah oui mais j'ai connu, comme on l'appelle, soit le patriarche ou bien le goût, je l'ai connu, voilà, il m'a aidé alors qu'il ne me connaissait pas dans telle ou telle situation. Et même nous ça nous étonne d'une part, mais moi pas vraiment, parce que je connais l'homme. C'est parmi vieux nabiso Congo central oyo bamonaki quelque chose nangata nazaki pe jeune nazo sala musala l'état qui sous prophète mutaloba nangaki yo nazo ko encourager yo. Il est parmi nos vieux du Congo central qui ont vu quelque chose en moi alors que j'étais sous prophète, très jeune. C'est lui qui m'a dit de faire la politique. J'ai eu une profonde admiration de lui et je l'aime beaucoup pour le valeur qu'il incarne en aimant la province du Congo central. Il faut prendre la politique comme service. La population doit survivre dépendamment de politique. L'honorable Mbachi connaît ce qu'on appelle amour-service. C'est vraiment un idole pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait un témoignage pour moi devant la population de Mbanzangongo. Je ne l'ai pas corrompu. Moi, je lui connais et il me connaît aussi. Il est mieux placé pour connaître le travail que je fais en tant que parlementaire. Je suis content, mais ce qui est important, c'est le modèle de la cohésion du Congo central. Mais c'est surtout le modèle nous avons besoin dans le Congo central. Il y a cohésion, il y a unité à Congo central. Parce que le Congo central, nous avons une unité pour tout Zoyango. Nous sommes politiciens, tous les intérêts sont pembeni, tous les idéologies sont pembeni. Dans les Cambodges, ils sont concernés la population Congo central, tous les ensemble. Et ça, l'honorable Mbachi Batia, c'est oublier ses intérêts. Et il y a un partout à la population Zoyambaye.
Très réceptif et accueillant, ces deux concepts caractérisent la vie du patriarche Simon Floribert Mbachi Batia et son épouse, Madame Jackie Mbachi, témoigne l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Congo central, jadis le Bas-Congo, l'honorable Marie-Josée Massaka. On allait chez lui à la maison sans rendez-vous. On débarquait, il se trouvait à table avec son épouse. Nous aussi, on se mettait à la table, on mangeait avec. Et Madame Mbachi était très accueillante. Avec elle, nous avons aussi travaillé avec son épouse dans le cadre du sport féminin, Journée internationale de la femme, quoi encore. Nous avons même fait une très grande activité à Kisantu, au jardin botanique. C'était la journée d'unité des femmes. Nous avons invité toutes les femmes de la province, il y a des associations qui sont venues. On attendait 300 femmes. Mais nous nous sommes retrouvés à 1300 femmes avec échange de cadeaux, tout cela. Les mamans qui venaient du village amenaient du maïs, des arachides, des pondous, des chikwang. Nous, on amenait des pagnes, des foulards et tout cela. Et c'est une grande activité qui s'est passée au jardin botanique de Kisantu avec l'épouse du gouverneur. Il y a même des amis qui sont, parce qu'on avait invité les autres provinces, le Katanga était présent, le Bandundu était présent, Kinshasa était présent et tout cela. Donc, le gouverneur Mbachi était un homme très bien, jovial, on blaguait beaucoup. Quand on se retrouvait, soit chez lui, soit c'était un autre député, on ne parlait pas du travail. On parlait vraiment des choses de la vie. Une femme au foyer et au grand cœur, caractérisée d'une hospitalité incomparable. Madame Jackie Mbachi est l'une parmi les rares femmes qui soutiennent les ambitions professionnelles et politiques de leurs conjoints. Pendant le moment de peine et joie, elle était et demeure toujours aux côtés du patriarche comme soutien. Le bonheur n'est pas seulement le fait d'avoir le moyen de vivre pour soi-même, mais c'est aussi de vivre en parfaite harmonie avec les autres, non pas à côté des autres. Nafandi mingi na patriarche. Ngai patriarche azwanga na âge à 18 ans. J'ai commencé le boulot chez le patriarche à l'âge de 18 ans. Mon tout premier travail, c'était dans sa chambre froide à Mongafula. L'année prochaine, je totalise 60 ans d'âge. Je suis toujours chez lui. En aucun jour, j'ai été révoqué de service. Je vécis de bons moments avec lui. J'ai commencé à travailler avec lui quand il était ministre de l'économie sous le régime du président Mobutu. Ensuite, il est devenu PDG à la SNCZ, PDG à l'OGFREM, jusqu'à ce qu'il est devenu gouverneur de la province du Bas-Congo. Tous mes enfants, je les ai eus entre ses mains. Pour moi, c'est comme un grand-père. Pour moi, je les trouve un homme bien. Et nous, ces travailleurs, vivons en parfaite harmonie avec lui. Un patron ne rit pas aux éclats avec ce travailleur. Quitte à toi, travailleur, de savoir devant qui tu es. Il vit bien avec moi comme un bon père de famille. Moi, je suis le chef de transport chez lui. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé le travail. 6 mois après mon engagement, j'avais eu des responsabilités que je respecte comme je lui respecte.
donc bapesanga baresponsabilité wana nazwi charge wana oyo apesanga vraiment na respecte yango donc na charge wana vraiment korespecte yango lokola nde na respectaka yango obenge inere obenge. De particularité chez lui est que si vous l'appelez à n'importe quelle heure, il décroche son téléphone. Au cas contraire, c'est lui qui vous rappelle le matin. Et son côté comique est aussi intéressant pour nous. Reconnaître l'homme et ses valeurs, c'est dans cette optique que l'Université Congo de Mbanza-Ngungu UCA a octroyé en date du samedi 30 novembre 2024 le grade de docteur honoris causa au patriarche Simon Floribert Mbati-Batia pour son parcours politique jugé élogié et apport dans le monde scientifique. Il s'est consacré corps et âme pour venir au secours de la jeunesse, parce que l'avenir de la province c'est la jeunesse. Et on a vu des efforts qu'il a fait pour investir dans la formation de la jeunesse. Et nous ne pouvons que le féliciter. Et c'est un modèle, Mbachi c'est un modèle. Et ses bienfaits sont innombrables. Nous ne pouvons que le féliciter, demander à tous nos Bakoulous de lui donner une longue vie et que ce modèle puisse inspirer beaucoup de jeunes et ceux qui ont encore la charge de diriger la province maintenant. Pour moi, aujourd'hui, c'est une fierté que de le voir être honoré. Il les mérite parce que pour moi, qui le côtoie au jour le jour, je peux vous dire que c'est un homme hors du commun. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Au regard de ses actions, au regard de sa manière de vivre, eh ben, il les mérite amplement. Le patriarche est extrêmement généreux. Il est extrêmement généreux et en plus, il est extrêmement patriote. C'est quelqu'un qui fait de son mieux pour que quand il occupe des responsabilités d'État, qu'il les fasse en répondant aux aspirations de la population. Et je félicite donc par cette occasion le comité de gestion de l'Université Congo pour avoir pensé à une personnalité aussi illustre comme Simon Floribert Mbati-Batia, une icône, un modèle de gestion orthodoxe des affaires de l'État. Son parcours l'a prouvé et la leçon publique présentée par ces derniers a prouvé son parcours autant élogé sur les plans professionnels que scientifiques. Donc c'est un motif de satisfaction pour nous et aussi un motif d'inspiration pour la jeunesse. Pourquoi pas devenir comme Mbachi demain. Mbachi garde en esprit ses origines. Pour preuve, il possède une résidence privée à l'entrée de son village natal. Ce village est aussi doté de lampadaires pour éclairer la nuit et une grande réserve d'eau, une grande ferme dotée d'un groupe électrogène où l'on retrouve plusieurs activités qui font vivre la population de cette contrée. Entre autres, une usine de transformation de manioc, une porcherie, un site pour le levage des abeilles et autres. À côté de cela, on y trouve un camp d'habitation pour le travailleur. Je travaille ici aux fermes de Simon Floribert Mbati-Batia. Je m'occupe de l'élevage des abeilles. C'est moi qui les nourris. Ces récipients que vous voyez ici servent à mettre de l'eau pour les abeilles. Je suis pratiquement à côté de lui depuis les années 2013 dans ce domaine. Depuis Kinshasa, maintenant nous sommes dans le Congo. Et dans le Congo, il a un grand domaine. Et son domaine est estimé à 705 hectares. Donc nous avons comme ça, c'est un plan d'occupation de l'espace que nous sommes en train de faire avec lui. Nous faisons le deux à la fois, protection de l'environnement et production agricole. Bon, il y a plusieurs projets qu'on a eu déjà à réaliser avec le patriarche Mbachi.
Mais actuellement, nous sommes sur un projet de reforesterie où nous allons faire 300 hectares en acacia, dont 210 en acacia pur et puis 90 en acacia en association. Et nous allons associer à ces acacias les cacaoyers, dont nous venons même de recevoir déjà des bacs de germination et qui sont là. Vous allez voir, les images vont montrer. Là, nous allons réaliser 100 hectares de cacaoyers. Et ce sera une première dans la zone, dans le secteur. Il n'y en a pas assez qui font des cacaoyers, nous allons faire ça. Et avec l'honorable, dans la ferme ici, nous avons aussi bien la production agricole que l'élevage aussi. Nous faisons aussi de l'élevage. Nous avons les porcs et les chèvres. Donc voici, l'honorable, c'est quelqu'un qui est passionné par l'agriculture. Depuis très longtemps, il est fait. Le patriarche Mbati met fin à sa carrière politique et opte pour l'agriculture. Quelle leçon à retenir? Les gens ne se rendent pas compte que si au Congo, par exemple, il y a 500 députés, si chaque député se décide d'avoir 10 hectares, c'est pas extraordinaire, de maïs, quelle que soit la loi, soit dans son territoire d'origine ou à Kassamour, partout, mais chaque député, on lui dit d'avoir 10 hectares. Ce sera immédiatement 5000 hectares. Vous croyez avec ça, on va toujours continuer à pleurnicher, il n'y a plus de maïs au Katanga, il n'y a plus de riz, etc. Il faut qu'il y ait 5 ou 6 ministres qui vont en Afrique du Sud pour aller chercher du maïs. C'est ridicule. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes distraits dans le pays. Nous ne voulons pas que ce pays soit un paradis comme Dieu l'a créé. Dieu l'a créé paradis. Mais nous qui sommes là, nous en faisons son règlement, nous-mêmes. Malheureusement. C'est le métier noble qui reste après la politique. D'abord, même quand j'étais en politique, je faisais de l'agriculture. Mais maintenant, tout le temps est consacré à l'agriculture. J'avais déjà vu ma ferme. Ça avait été. J'en ai une à Kinshasa, une ici au Congo central. D'où vous venez d'ailleurs. Vous avez vu, j'ai 300 hectares d'acacia. Maintenant, on va encore faire encore 200. Donc, j'aurai bientôt 500 hectares d'acacia. Je vais avoir une ferme de 2 hectares de cacao, et puis 2 hectares de palmiers, et tout ça. Bon, moi, je pense que c'est là que je vais ramasser l'argent cette fois-ci. Ce n'est pas en politique, mais je crois que c'est en agriculture. Quoique ce n'est pas toujours payant, mais avec le prix du cacao pour le moment, j'ai l'espoir que ce sera quand même une retraite dorée. Mais c'est vrai, pour le moment, tout mon temps est consacré à l'agriculture. Visant toujours l'excellence dans sa façon de faire, chose qu'il a qualifiée de meilleure sur tout le plan durant son parcours, aujourd'hui, Simon Floribert Mbati Batia demeure une bibliothèque vivante, source d'inspiration de toute personne soucieuse du bien. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit Saint Paul, et à moi de dire, malheur à moi si je ne comprends pas que Dieu m'a mystérieusement tout donné pour qu'à mon tour je donne, comme on dit en latin, do ut des, je donne pour que tu donnes. Dieu m'a tout donné pour qu'à mon tour je m'abandonne aux autres et pour les autres, bref, pour que je sois un don de Dieu à ma famille, un don de Dieu à ma province, un don de Dieu à mon pays et pourquoi pas au monde.